Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 8 mai 2025, 8h05, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant qu'on plonge dans les sujets, j'en ai plusieurs que je veux vous partager, qui vous démontre à quel point, encore une fois, tout est mis en place par le complexe qui nous gouverne et le complexe médiatique pour semer la peur. Ça, c'est une caractéristique. C'est une caractéristique de presque tout le monde. On aime ça avoir peur. Hein? Même quand on était jeune, on regardait des films d'horreur juste pour avoir assez peur pour quand on va se coucher, de ne pas être capable de dormir, de toujours penser qu'il y a un fantôme ou un gros monstre quelconque en dessous de notre lit. Tu sais, c'est comme dans la nature humaine d'aimer se faire peur. Même moi, dans certaines époques, j'ai participé à ça des fois en partageant des... C'est sûr qu'il y a des événements qui vont être tragiques, qui vont arriver, des cataclysmes qui vont être tragiques. Si tu regardes l'histoire de l'humanité, c'est que ça. Que ce soit des événements provoqués par les humains ou provoqués par la nature, tu vas toujours vivre dans un contexte, éventuellement, de perturbation, de cataclysme, de guerre, d'atrocités, de tout ça. C'est l'histoire de l'humanité, mais de nos jours, c'est utilisé pour semer la peur. C'est de toujours avoir peur, parce que, naturellement, une population qui a peur, la plupart des humains ont peur de à peu près tout. La plus grande peur, c'est celle, naturellement, de la peur de mourir, mais tu ne pourras pas l'éviter, ça va t'arriver. Donc, c'est mieux de l'apprivoiser, puis de passer au-delà de tout ça. Donc, c'est toujours des histoires de peur. D'ailleurs, les films les plus populaires, c'est toujours à peu près ce type de film-là, soit des films d'action avec beaucoup de drame et de violence, ou des films de catastrophe, ou des films de science-fiction, ou des films d'horreur et de suspense. La peur, c'est ce qui génère le plus d'argent. Hein? Tu as peur d'être malade, donc as-tu vu le système de santé de nos jours? C'est du n'importe quoi, là. Il y a une pilule pour chaque bobo, il y a un traitement pour chaque maladie, fictive ou non. C'est comme... Le système de santé, c'est devenu le plus gros business au monde. On t'en parle jamais parce qu'on veut pas que tu le saches. On dit, oh, le pétrole, c'est le plus gros business au monde, ou l'or, ou les minéraux, ou non. Le complexe militaro-industriel, même pas. La maladie. Les systèmes de santé dans le monde, c'est le plus gros business au monde. C'est lui qui génère le plus d'emplois, le plus d'activité économique, puis le plus de profit. On essaie de te faire croire que ce n'est pas un business comme dans les pays globalistes où on a des systèmes de santé supposément gratuits, qui ne sont pas gratuits. Tu payes le gros prix, regarde ton chèque de paye, puis tu n'as même pas de service en plus. Il faut que tu payes au privé, tu payes au public la moitié de ta paye pour financer ça, puis tu n'es même pas capable d'avoir un médecin, puis d'avoir un suivi ou un traitement quelconque ou un rendez-vous quelconque. On te prétend puis on te fait miroiter que tu as un bon grand système de santé gratuit puis qui ne fonctionne pas, puis tu es obligé d'aller au privé payer pour avoir un rendez-vous ou une prise de sang ou peu importe, quelque chose de vraiment très, très basique et banal. Je sais pas, on vit dans un monde vraiment d'androgynes stupides. C'est hallucinant. Donc, on va sauter dans la part, mais avant, 2, 3, 4 petites annonces, tu les connais. N'oublie pas ton bleu de méthylène, oui, ça marche, c'est hallucinant. Si tu veux rester en santé, il faut que tu prennes d'abord soin de ta machine. Tu ne peux pas te négliger, tu ne peux pas te foutre de tout en pensant que c'est vraiment intelligent. Il y a des gens qui ont... Moi, j'ai déjà eu ça comme attitude aussi, tu sais, quand tu es un petit peu influencé par des locumènes, comme du monde comme Serge Gainsbourg,
Renaud Séchant, ici on en a aussi, tu sais, des chanteurs, des chanteuses qui sont énormes, qui sont pas en santé, puis qui se foutent de leur santé, puis le concept de l'attitude négative face à la vie, c'est toi qui payes le prix, tu te fais souffrir toi-même, c'est complètement absurde, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, il faut que tu aies une attitude positive, tu es là. La vie, c'est extraordinaire, c'est une question d'attitude. Si tu changes ton attitude, puis tu as une attitude vraiment positive parce que c'est extraordinaire, tu as la chance d'être là, déjà, tu vas éliminer plein de maladies dont toute leur origine provient de ton attitude négative. Donc, mais en plus de ça, il faut que tu te nourrisses bien, c'est ta machine à toi. C'est comme tu te négliges toi-même pour être malade, pour être dépressif, pour être dans un trou noir. C'est complètement illogique, irrationnel. Puis c'est ça qu'ils veulent, eux autres, le complexe qui te gouverne. Ils veulent pas que tu aies une attitude positive face à tout ce qui se passe dans ta vie, que tu sois en forme, en santé, puis que tu t'épanouisses. Donc, mais prends soin de toi, mais aussi tu as besoin de certains éléments pour t'aider. Parce qu'il y a des fatalités comme le vieillissement qui, naturellement, sont une complication de ta condition si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas fait attention. Mais il n'est jamais trop tard pour te reprendre. Moi, j'ai commencé en 2018 à vraiment penser à cet aspect-là de la réalité de la vie. Moi, je suis un ancien alcoolique. J'ai fumé 2 paquets de cigarettes par jour. J'ai bu 2 bouteilles de vin par jour pendant 25-30 ans. En 2018, ben, la cigarette, j'avais arrêté avant, mais en 2018, j'ai arrêté l'alcool. Si moi, je suis capable, toi, tu es capable. Je ne suis vraiment pas exceptionnel. Il y a du monde bien plus déterminé que moi, mais juste pour te dire qu'il n'est jamais trop tard. Il y a des produits qui vont t'aider aussi à contourner le processus naturel de vieillissement, comme le bleu de méthylène, qui va venir augmenter la production de ta mitochondrie, qui, elle, ralentit de plus en plus en vieillissant, comme le collagène, et la production de collagène commence déjà à ralentir à l'âge de 25 ans. Ça aussi, on en a besoin. Donc, c'est tous des trucs qui étaient probablement connus dans un passé lointain, parce que c'est un monde qui vivait très, très vieux, très, très solidement, dans des conditions beaucoup moins faciles qu'aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont été perdus, peut-être qu'ils pratiquaient ou prenaient ces herbes-là sans vraiment savoir ce que c'était, mais de génération en génération, de tradition en tradition, c'était bon. Puis on se partageait ça, puis on se passait ça de tradition en tradition, puis de génération en génération. Donc, le bleu de méthylène, extraordinaire. Collagène, tu en as besoin. Bovin, pour les os et les muscles et les tissus et les ligaments, et d'origine marine, plus pour la peau, l'élasticité de la peau, le vieillissement, puis ainsi de suite. Donc, je te laisse tous ces liens-là dans la boîte de description. Un bon matelas aussi, mousse, je te jure, change ça, ton vieux matelas, là, jette-le, achète-toi ça, c'est comme 350$, c'est du n'importe quoi, c'est pas cher. 12 pouces, traité au thé vert, tu vas capoter. Maintenant, aussi, très, très important, je vais te laisser le lien de ça, Amazon Prime. Tu vas avoir un lien d'un essai gratuit. Moi, je capote, là, parce que tu es toujours sur Amazon, que tu le veuilles ou non, que tu veuilles chialer ou non contre Amazon. Là. Tu vas avoir de la musique, vidéo, si tu regardes un peu à la télé, tu n'as pas besoin de regarder la télé, vidéo, tu vas avoir des séries, plus la musique illimitée, plus la livraison presque totalement, habituellement gratuite et très rapide. Le lendemain, souvent, quand c'est dans ton secteur. Et je te laisse un essai gratuit d'1 mois de ça, OK? Tu vas vraiment triper juste avec la musique. Tu n'auras plus besoin d'écouter les âneries de la radio traditionnelle. Dernière annonce, Brochet et moi, on s'en va à Québec. On est à Québec au mois de juin. Je vous donnerai l'endroit et la date très, très bientôt. Imagine-toi que les Iraniens sont confrontés à un sentiment d'échec alors que le sol sous Téhéran se fissure. Un défi de longue date, j'en avais déjà parlé il y a longtemps. En Iran a récemment pris une urgence accrue, le sol s'effondre sous les pieds des gens. Donc là, tu n'es plus dans l'urgence climatique, tu n'es plus dans on va tout cramer, ou ça va être la sécheresse, ou ça va être les inondations, c'est comme, ou ça va être la couche d'ozone, là, tu es rangé avec le sol, là, ils prennent plus de chance. Ils veulent que tu sois vraiment dans un état de terreur totale.
Mais attends, là, ça c'est l'Iran, mais on va passer après ça aux États-Unis, puis c'est sûr que ça va arriver en France, ils vont dire la même chose pour la France, pour le Canada, parce que là, il faut que tu aies peur. Il faut que tu aies peur. Il y avait, tu te rappelles tout ce qu'ils nous ont fait vivre comme peur pour la plupart dans la pandémie. L'Iran souffre de l'un des pires affaissements de terrain au monde. Donc, déjà, il te prépare qu'il y en a plein d'autres, là, parce que ça, c'est un des pires au monde. Puis ils ont tout mis dedans pour être sûr que là, tu te dises, wow! Parce que c'est presque de l'humour, tu comprends? Si tu t'en vas au-delà du réel, si tu te positionnes comme je le suis maintenant, moi, j'embarque plus dans plus rien, rien, rien. Moi, il n'y a plus rien. Depuis, là, j'ai comme eu un éveil. D'abord, une autre chose, j'ai oublié de te mentionner, quelque chose de très important, la foi. Dans la vie, si t'as pas la foi, mon chum, la foi dans un créateur, dans Dieu, t'es libre de prendre le dogme que tu veux, si tu veux un dogme, ou de juste faire comme moi. Moi, j'ai la foi dans Dieu. Jésus, c'est mon roi intérieur, puis il est associé à aucune église. T'as pas besoin. Jésus, il n'a jamais voulu cette folie-là, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu es libre, puis tout est bon. Dès que tu as la foi, puis que tu respectes ton Créateur, puis en respectant ton Créateur, tu vas respecter la vie, puis tu vas respecter tout le monde. OK? Ça, c'est le plus important, la foi. Mais, puis fais un pacte avec Dieu, fais pas un pacte avec le diable. Donc, ils ont tout mis dans... Puis quand tu te positionnes au-dessus de ça, de tout, tu te dis, c'est que tu as une vraie joke. Ces gens-là sont des bouffons. Avant, tu avais dans une certaine époque, tu avais des royautés avec la cour, puis tu avais les amuseurs des rois, hein, je pense qu'on appelait des bouffons, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est ton complexe politique et ton complexe médiatique et artistique qui prennent la place de ces clowns et de ces bouffons. D'ailleurs, tous les cirques sont disparus, donc tu n'as plus de clowns. Avant, plus jeune, on voyait des clowns partout, on avait des clowns à la télé, c'était souvent absurde, mais quand tu es enfant, ou même des fois moins enfant, tu riais quand même de certaines de leurs âneries. Je vais te dire une chose, tu t'ennuies plus des clowns, il y en a des clowns, mon chum, t'es pas en pénurie de clowns. L'école des clowns, je ne sais pas où elle est, mais c'est sûr que elle est pleine. Toutes les classes sont pleines, puis ils en produisent. Puis ils sont tous diplômés. Je vais te dire une chose, ils ont même leur doctorat dans la clownerie, dans la bouffonnerie. Les autres, c'est des docteurs de la clownerie. Tous ceux que tu vois à la télé, t'es pseudo quoi? Ah oui, c'est vrai. T'es pseudo. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, je peux te dire une chose, les experts, puis de toute catégorie, que tu vois à la télé, que tu entends à la radio, que tu lis dans les journaux, ceux-là, c'est des docteurs en bouffonnerie. Ils ont vraiment, même, c'est comme si, il y a peut-être même encore plus que docteur, tu es comme l'expert des experts de la chirurgie, de la bouffonnerie. Ces gens-là sont... Quand tu te mets faut que tu te mettes au-delà de ça. Parce que la vie, c'est tellement magique, c'est tellement génial. Quand tu te mets au niveau de toute cette bouffonnerie-là, comme j'ai réussi à le faire grâce à mon créateur, je suis rendu là. C'est pour ça que tu vois que j'ai vraiment changé, puis j'ai une autre attitude, c'est que tu as un miracle. Puis quand tu es rendu là, au niveau où je suis, tu es tellement bien, puis tu es tellement libéré de tout, que tu planes, comme Aladdin sur son... L'Iran souffre d'un des pires affaissements du monde de terrain, provoqué, attention, attache ta tuque, là on s'en va dans le monde du doctorat de la bouffonnerie, par la sécheresse, le changement climatique et une mauvaise gestion de l'eau. Des menaces ou des fissures menacent le principal aéroport du pays et des sites classés à l'UNESCO, comme la cité antique de Persépolis. Des dizaines d'écoles ont été évacuées dans une ville l'an dernier par crainte d'effondrement.
On est allé chercher à l'école. Là, on va commencer à semer la peur à partir de l'école. La situation est particulièrement urgente dans et autour des zones urbaines, notamment à Téhéran, où des fissures ont endommagé les voies ferrées voisines et où les habitations sont devenues instables. Cela a incité le président. C'est parce que toutes ces entités-là qui te racontent tout ça, c'est tout du monde qui n'arrête pas de te mentir, de te flouer, de te rouler dans la farine depuis des milliers d'années. C'est toujours le même monde, là. Pour diverses raisons, ils utilisent différents moyens, différentes techniques selon l'époque. C'est sûr que tu n'utiliseras pas ça il y a 3000 ans. Mais il y a 3000 ans, ils utilisaient d'autres choses pour garder le troupeau au service de l'élite. Tu comprends? Là, on est rendu là. Tu ne peux pas utiliser les techniques qu'on utilisait il y a 3000 ans pour faire peur au troupeau aujourd'hui. Chaque période a ses mœurs et ses habitudes et ses techniques de peur. Tu comprends? C'est sûr que ça marcherait moins si tu pensais pouvoir contrôler le monde aujourd'hui en créant l'idée d'un Moïse qui s'en va sur le mont Sinaï rencontrer Dieu, puis qui reste là pendant 1 mois. Ça marcherait un petit peu moins aujourd'hui. Tu comprends? Parce que le monde te dirait, ouais, mais il est où son téléphone? Moi, je veux le voir sur TikTok ou Instagram, avec le buisson ardent, puis d'avoir la barbe qui pousse, puis qui pousse pendant 1 mois, puis qui descend, puis qui dit, « Peuple! » Puis eux autres, le peuple, ils sont restés là, ils sont sortis. Imagine! Ils sont allés construire les pyramides! La job était finie, on dit, ouais, OK, on s'en va. Là, les Égyptiens disent, non, 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 vous partez pas, on a d'autres affaires à construire. Les autres, ils disent, non, 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 up your ass. Ils ont ouvert, Moïse a ouvert les océans. Eux autres sont passés, il a dit, OK, alors fais-moi tomber ça, là, puis l'eau leur est tombée dessus, finalement. Ils ont traversé le désert pendant 40 ans, puis ils sont arrivés au mont Sinaï. Ils ont dit, bon, nous autres, on s'installe ici. Mais là, ça va prendre, là, Moïse leur a dit, écoute bien, ça va prendre 3000 ans, là, jusqu'à ce qu'on ait la Deuxième Guerre mondiale, puis que les Rockefeller construisent l'ONU, puis après ça, une fois qu'on t'aura convaincu que celui qui est à la tête de l'Allemagne, c'est vraiment la menace pour toute l'humanité, puis que les Américains vont arriver et vont dire, sais-tu quoi? Hey, dominer le monde, mon chum, c'est pas ta job, c'est notre job. Bang! Donc, il dit, quand ça va arriver, on pourra vraiment officiellement prendre cette terre-là. On va se la donner. Les Rockefeller vont construire. Le bel édifice de l'ONU, puis on va se donner Israël, puis après ça, ben, on va construire en même temps le grand gouvernement mondial, puis on pourra contrôler tous les boutons, mais ça, c'est dans 3000 ans. Pour l'instant, là, ils ont tout fait ça, ils ont construit les pyramides, ils ont dit, nous autres, on est écœurés, on s'en va. 40 ans dans le désert. Après tout ça, lui, il a dit, attendez-moi ici, il faut que je m'en vais rencontrer le buisson ardent. Puis je reviendrai. À un moment donné, là, attendez-moi, soyez patient. 40 jours, je pense. 40. Souvent, il y a 40, tu sais. Le chiffre 40 revient souvent. Et moi, je ne sais pas, après tout ça, j'aurais dit, hey, là, ça fait combien? Ça fait une journée qui est en haut, 2 jours, là, moi, j'étais carré. Up your ass, je m'en vais chez nous. Mais ils ont apparemment attendu, ils ont fait la fête, ils ont fait la débauche. Pendant que lui, il était en train de se laisser pousser la barbe, il est descendu. Peuple! Ça y est, j'ai trouvé le moyen de vous contrôler. Pour un bout de temps. On verra combien de temps ça durera. Peuple, j'ai des commandements pour vous autres. Ils ont dit, ah ouais? Ça coûte combien? Le peuple juif, Moïse de répondre, c'est gratuit. Le peuple de répondre, donne-nous-en 10. Et comme ça, donc chaque époque a son contrôle, OK? De l'élite. Donc là, on est dans ça. Les experts, mes amis, les experts. Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein?
Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Les experts. Donc, les experts estiment que l'idée, longtemps en suspens, l'idée est en suspens, le temps suspend son vol. De déplacer la capitale est irréaliste. Ben voyons donc, on peut. Mais l'intervention du plus haut, pas Dieu, non, mais du plus haut responsable élu du pays, a relancé le débat sur les risques posés par un problème qui touche directement environ la moitié des Iraniens. L'affaissement du sol est devenu un défi majeur, a déclaré Mehdi Piradi, membre du conseil municipal. C'est pas tellement l'affaissement du sol, dans mon cas, qui me dérange le plus, c'est plutôt quand tu rencontres une belle dame qui, rendue à un certain âge, parce que j'étais à un certain âge, soit tu lui enlèves ou celle qui l'enlève son soutien-gorge, et bien là, tu as le prix du lait qui vient tomber puis de baisser. Ça, c'est l'affaissement de l'âge. C'est comme une descente de vessie. Une descente de visage, selon les spécialistes travaillant dans la région. Les sécheresses prolongées et des décennies de gouvernance environnementale inefficace ont intensifié les affaissements de terrain. Une étude mondiale récente a indiqué que l'Iran figurait parmi les 5 premiers pays au monde en termes d'étendue et de rythme d'affaissement de terrain. Le Centre national de cartographie iranien a calculé que le sud-ouest de Téhéran s'effondrait ou s'enfoncerait jusqu'à 31 cm par année. Même un taux d'affaissement annuel de 5 mm est considéré comme... Selon les normes internationales, 5 mm. Dans le quartier Sar et blablabla, les gens réparent leurs portes et fenêtres chaque année. Ah, OK. On va aller ici maintenant. Partout aux États-Unis, partout aux États-Unis, les grandes villes s'enfoncent. Pourquoi? Nous rapporte le New York Times. L'une des principales raisons est que trop d'eau souterraine est pompée, comme le montre une nouvelle étude menaçant les bâtiments et les infrastructures. Une nouvelle étude analyse une nouvelle étude qui analyse 28 des plus grands centres de population des États-Unis a révélé que tous, sauf 3, s'enfoncent globalement et, dans de nombreux cas, de manière significative. Plusieurs des zones les plus touchées se trouvent au Texas, notamment autour de Fort Worth et de Houston, mais le problème est national et touche des villes aussi dispersées que Seattle, Détroit, Charlotte, en Caroline du Nord. L'affaissement des terrains, également appelé affaissement de terrain, ou l'affaissement des terres plutôt, peut aggraver les effets de l'élévation du niveau de la mer. Parce que là, tu t'enfonces, tu vas avoir l'impression que le niveau de la mer augmente, parce que ça fait longtemps qu'on essaie de te convaincre que le niveau de la mer augmente. Donc là, on va peut-être avoir un petit truc de manipulation de ta perception, hein? Comment ils disent ça? La magie. Donc, comme le niveau de la mer n'augmente pas, ils se sont dit, bon, si on va leur mettre dans la tête que ça descend, l'affaissement du sol, donc tu vas avoir l'impression, c'est sûr que tu vas te convaincre de ça, le niveau de la mer va augmenter. Scientific Nature City s'appuie sur des travaux antérieurs, utilisant des mesures satellitaires pour dresser un tableau détaillé de la montée et de la descente. Elle examine également de près le lien entre les variations d'altitude des sources. Moi, je ne sais pas, mais c'est une bonne... Il t'en trouve-tu des moyens de te la rentrer, hein, de rentrer le gros phallus de ton culte dans notre petit et frêle anus? On va dire une chose, on va pas...
Pour te scammer, eux autres, ils en ont-tu des techniques, puis du... Hey, c'est de l'ensorcellement total, hein? Wow! C'est hallucinant. L'eau pompée. Pas une chose à laquelle on pense souvent. Non, ça fait pas longtemps qu'on... C'est tout récent qu'on pompe de l'eau, n'est-ce pas? On ne pompait pas de l'eau il y a 10 000 ans, il y a 5 000 ans. Non, c'est juste tout récent qu'on a un besoin d'eau puis qu'on pompe de l'eau. Il suffit d'ouvrir le robinet, de faire ce qu'il faut et de continuer son chemin, explique Léonard. Tu sais où ils veulent aller avec ça? Ils veulent te couper l'accès à l'eau. Chercheur à l'Observatoire de la Terre, blablabla, mais extraire plus d'eau que ce qui peut être régénéré peut avoir un lien direct avec ce qui se passe à la surface, a-t-il déclaré. Je ne le sais pas, mais entre toi et moi, tout ce monde-là, depuis longtemps, sont des spécialistes qu'on appelle des enculeurs de mouches. Moi, j'ai hâte de trouver la thèse d'un étudiant en doctorat qui va étudier notre élite dans sa faculté d'enculer les mouches. Je vais te dire une chose, il faut que tu sois vraiment expert, là, parce que tu sais, c'est quoi, là? La mouche n'est pas grosse. Trouver l'anus de la mouche, puis être capable de l'enculer, il faut que tu sois vraiment un expert. Un vrai de vrai. Et puis à l'école, il y en a des experts, hein? Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, chers amis, on n'est pas à... Là, ça continue, puis ça continue. L'épuisement des eaux souterraines a été la principale cause d'affaissement de terrain, et patati et patata, donc c'est sûr que... Wow. Je ne sais pas, mais... Je te suggère d'avoir peur. Ça va t'aider à passer à travers. Je te laisse tous les liens dans la boîte de description, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Il faut tout prendre avec un grain de sel puis s'amuser, sinon on va devenir fou, là. Ils sont rendus avec ça, là. Wow! Tu passes vraiment du coq à l'âne. On revient.